Bonjour, je m'appelle Simon Latulippe, je suis directeur général d'Essence 02, le pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci Simon. J'ai quelques questions pour toi aujourd'hui pour pouvoir parler d'économie sociale. Donc, la première chose que je voudrais que tu nous expliques, c'est qu'est-ce que c'est que l'économie sociale? Écoute Valérie, l'économie sociale, c'est une façon d'entreprendre, c'est une façon de voir l'économie qui met l'humain en avant-plan. Donc, dans le fond, l'économie sociale, les entreprises d'économie sociale répondent à 6 caractéristiques qui ont été imbriquées dans une loi, la loi sur l'économie sociale du Québec. Les 6 caractéristiques, c'est d'abord d'avoir une forme d'entreprise collective. Donc, on parle des coopératives, on parle des mutuelles et on parle aussi des OBNL qui ont une mission marchande, donc la vente de produits ou la vente de services. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est d'avoir une gouvernance démocratique. Donc, d'avoir un conseil d'administration qui est élu par ses membres, d'avoir un membrariat élargi. Je sais que ce n'est pas nécessairement le mot qu'on utilise le plus souvent, membrariat, mais oui, ça existe. Le plus élargi possible, la possibilité de pouvoir intégrer des membres pour pouvoir faire vivre la démocratie de l'entreprise. Troisième critère, l'entreprise ne doit pas être sous contrôle public. C'est-à-dire que le conseil d'administration doit être autonome des pouvoirs publics. On parle des municipalités, mais on parle aussi des organisations publiques comme par exemple le CIUS ou les centres de services scolaires. Donc, et quand on parle d'autonomie du conseil d'administration, c'est soit évidemment, le conseil d'administration ne peut pas être majoritairement comblé par des postes réservés à des organismes publics ou ne peut pas non plus avoir dans ses règlements généraux la possibilité d'un droit de veto d'un représentant, par exemple d'une municipalité ou d'une institution publique. Ensuite de ça, il y a aussi la question de la viabilité de l'entreprise. Une entreprise d'économie sociale doit tendre vers une viabilité économique. Donc, contrairement, là, vous comprenez quand je dis ça, le but premier de l'entreprise, c'est de durer, de pouvoir offrir les services à leur clientèle sur la plus longue période possible. Et ce n'est pas en premier lieu de faire de l'argent. Le premier but, c'est de répondre à un besoin. À ce niveau-là, évidemment, la question de faire de l'argent demeure quand même importante, d'où l'idée d'une viabilité économique. L'argent les revenus de l'entreprise d'économie sociale ne pourront pas être redistribués au sein des membres, ou s'ils le sont, ce sera d'une manière très encadrée, par exemple sous forme de ristourne des caisses populaires des jardins. Donc, dans ce cas-là, les ristournes sont redistribuées en fonction de l'utilisation que les membres font de l'entreprise et non pas en fonction de la propriété de certaines personnes. Donc, évidemment, la nuance ici, c'est que les surplus dont je parlais tout à l'heure ne peuvent pas être redistribués, mais par contre, l'entreprise peut faire des surplus. Et non seulement peut faire des surplus, mais c'est même souhaitable que l'entreprise puisse réaliser des profits pour justement garantir la pérennité de l'entreprise. Et finalement, le dernier critère, c'est la question en cas de dissolution de l'entreprise. Le reliquat, c'est-à-dire les actifs qui demeurent à la fin, lorsqu'on ferme les livres d'entreprise, doivent être retournés dans le monde de l'économie sociale. Donc, doivent être transmis, par exemple, à une autre entreprise qui a une mission similaire à celle qui a fermé. Donc, ça, c'est l'explication de ce qu'est une entreprise d'économie sociale, de façon théorique.
On voit quand même là, certains points là, qui sont similaires à ceux que nous, on a en action communautaire ou en action communautaire autonome. Maintenant, j'aimerais savoir SR 02, on voit 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est SR 02? Et vu qu'on voit Saguenay-Lac-Saint-Jean, avez-vous aussi d'autres organisations similaires que vous ailleurs au Québec? Oui, ben en fait, SR02, c'est le pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On fait partie d'un réseau en tout de 22 pôles, dont 19 pôles ont une vocation territoriale. Donc, comme le SR02, les 19 autres pôles doivent animer la vie d'économie sociale sur un territoire donné. La mission des SR02, c'est justement de pouvoir valoriser, promouvoir, soutenir l'économie sociale sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu vois, Valérie, l'économie sociale, pour ce qui est de l'ensemble du Québec, c'est un monde extrêmement vaste. C'est plus de 11 200 entreprises. C'est 47,8 milliards de revenus annuels qui sont générés par l'économie sociale. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Juste pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de 670 entreprises d'économie sociale. On parle de presque 2 milliards de revenus annuels et on parle de 9 500 employés. Pour te donner une idée, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est situé en 4e position pour ce qui est du nombre total d'entreprises d'économie sociale. Les seules régions qui ont plus d'entreprises d'économie sociale que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Montréal, c'est la Grande Montérégie, puis c'est la capitale nationale. Donc, on est dans une région qui a une longue histoire, une histoire profonde d'économie sociale et, dans le fond, là, une histoire qui va durer aussi parce que la plupart de nos grands acteurs, plusieurs de nos grands acteurs économiques font partie justement du monde de l'économie sociale. Si on pense par exemple dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est sûr, on va penser à la coopérative Nutrinor, qui est une locomotive dans le domaine agroalimentaire. On va penser aussi au groupe Coder, qui est un incontournable au niveau de la gestion des matières résiduelles dans la région et qui sont justement des fleurons de l'économie sociale de la région. Super, merci. Tu me devances parce que tout à l'heure, j'allais te demander quelques exemples. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, SR02, quel service vous offrez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi par rapport à Lac-Saint-Jean-Est, qu'est-ce que vous offrez là, sur le territoire plus spécifiquement pour encadrer les organisations ici? Bien, en fait, les services de SR02, tout à l'heure, je mentionnais justement que notre mission, c'est vraiment de faire la promotion, de valoriser l'économie sociale puis de soutenir nos entreprises, l'émergence des entreprises d'économie sociale. Donc, nos actions sont beaucoup justement dans le travail de réseautage et le travail d'émergence des entreprises d'économie sociale. Au niveau de l'émergence, on a dans notre coffre à outils, on a le parcours sismique, qui est un parcours d'incubateur pour des entreprises collectives. Donc, avec une série d'activités, on va accompagner des promoteurs qui ont une idée, qui veulent développer une entreprise en ayant en tête justement les valeurs et les stratégies là, de l'économie sociale. Alors, ce parcours-là est disponible, il est offert aux jeunes entrepreneurs. Donc, on parle là ici des gens là, entre 18 et 35 ans. Et on peut quand même, là, on va aussi faire du soutien auprès d'entreprises établies pour les accompagner là, dans leurs besoins globaux. Là. Donc, on peut les accompagner pour leur
demande, en fait, les référer vers des organismes qui vont pouvoir offrir des subventions, offrir du financement. On peut aussi là, les aider dans leur développement là, organisationnel. Ça, c'est au niveau du soutien puis de l'émergence des entreprises. Au niveau du réseau, du réseautage, puis de la valorisation de l'économie sociale, spécifiquement pour Lac-Saint-Jean-Est, on a au pôle, on anime des tables locales d'économie sociale où les entreprises d'économie sociale et les partenaires, ceux qui ont un intérêt pour ce modèle d'affaires-là, peuvent se rencontrer, peuvent échanger et discuter justement des enjeux dans Lac-Saint-Jean-Est auxquels on pourrait trouver une solution grâce à l'économie sociale. Un des beaux exemples de réalisation à partir de ces discussions-là, c'est le réseau Alira du groupe Interaction Travail qui est basé à Alma. Le réseau Alira, c'est une initiative, un projet pilote actuellement qui est soutenu par le GIAT et qui vise à mettre en relation des entreprises qui ont des besoins cycliques, des besoins atypiques en ressources humaines. Et donc, à ce niveau-là, là, c'est une très belle réussite, là, ce réseau-là. Donc, ça, c'est un des éléments aussi qui vient de la possibilité de l'échange, du réseautage des entreprises d'économie sociale. Puis, on est aussi, évidemment, dans l'animation régulière. Parmi les activités importantes de l'animation, on fait la programmation du mois de l'économie sociale, qui est le mois de novembre. On a aussi, là, on anime durant tout le mois de décembre le calendrier de l'Avent, qui, dans le fond, qui est une possibilité pour tout le monde de connaître davantage les entreprises de notre région, de tout le territoire, qui vont offrir, dans le fond, là, des prix à faire tirer à chaque jour durant le mois de décembre. Donc, ça fait partie là, des grandes activités qu'ESSOR 02 a. Merci beaucoup. Je suis contente que tu l'aies mentionné parce que justement, c'est dans le cadre là, du mois de l'économie sociale que nous, on a déposé un projet pour pouvoir justement faire des capsules, vous présenter des entreprises locales, dont la première sera justement là, le réseau Alira qui va suivre là, au cours de la prochaine semaine. J'aimerais aussi qu'on rajoute une petite précision par rapport à la table d'économie sociale, un petit peu le concept derrière ça, puisque nous, à la CDC, on siège sur cette table-là, puis ce que je trouve intéressant, oui, il y a les échanges, mais il y a aussi la découverte des entreprises d'économie sociale. Donc, on a des présentations. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de ça, là, la force de ce réseau-là, puis pourquoi que les gens devraient justement participer à la table là, pour pouvoir découvrir les organisations. Oui, effectivement. Mais en fait, lorsqu'on organise une rencontre de la table locale, la structure de la rencontre, ça reste quand même très convivial. Le but, c'est d'échanger. Mais on se met quand même toujours une période, il y a le tour de table où tout le monde peut présenter rapidement là, les enjeux du moment de l'entreprise ou du partenaire. Mais on a aussi une période qu'on se réserve où une entreprise va vraiment expliquer aux membres de la table sa mission, son organisation. En fait, il va présenter, là, finalement, c'est comme une visite d'entreprise, mais expliquée par le représentant. Et ça, c'est toujours intéressant parce que les gens apprennent davantage sur les activités, sur la mission, sur les projets de l'entreprise qui présente, et permettent de cette façon-là aussi de voir quels sont les liens qui peuvent être faits avec leurs propres activités, leurs propres missions. Donc, ça augmente, ça renforce les liens entre des entreprises qui n'auraient pas nécessairement pensé avoir des possibilités de liens, mais qui, soit pour des situations ponctuelles, soit en découvrant tout un pan d'activité qui ne leur était pas connu, sont capables de pouvoir développer des partenariats encore plus intéressants là, pour chacun des membres.
Et puis finalement aussi, on se garde toujours aussi une petite partie pour donner de la formation ou de l'information, que ce soit sur les différents programmes de financement, sur des formations qui peuvent intéresser les membres ou des discussions sur des enjeux spécifiques pour pouvoir éventuellement mener à des initiatives, en fait, comme le réseau Valira, par exemple. Merci. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus du le plan d'affaires, le modèle qu'on utilise en économie sociale versus l'action communautaire, que ce soit une action communautaire autonome ou seulement l'action communautaire. On a plusieurs membres, justement, qui ont des volets en économie sociale ou qui aimeraient en développer, justement, là, pour favoriser une plus grande autonomie par rapport à leur financement. Est-ce que tu voudrais nous parler de comment est-ce que ça fonctionne, puis faire un petit peu plus aussi sur le volet en économie sociale? Bien, certainement. Écoute, en fait, c'est drôle parce qu'on a regardé justement dernièrement, là, on a eu une discussion avec l'ensemble des pôles d'économie sociale, puis avec le chantier de l'économie sociale aussi, qui est notre homologue national. Puis on faisait la comparaison d'une entreprise d'économie sociale, puis d'une organisation d'action communautaire autonome. Et essentiellement, puis comme tu le mentionnais tantôt, là, essentiellement, la différence qui existe, c'est vraiment dans l'angle entrepreneurial qui est pris. Donc, une entreprise d'économie sociale va, réussir à remplir sa mission, à répondre aux besoins de ses membres par le biais d'une activité marchande. Donc, justement, avec des prévisions, il va y avoir une planification là, des revenus provenant des ventes, des ventes de produits, des ventes de services. Il va y avoir une planification à long terme et il va y avoir un but éventuel, il va y avoir un désir là, comment je pourrais dire ça? Idéalement, ça va être de pouvoir devenir le plus viable possible au niveau économique. Donc, dépendre uniquement, se développer à partir de ses revenus autonomes. Donc, le modèle d'affaires en économie sociale, bien, en fait, on va utiliser des canevas d'affaires où on va déterminer justement quelle est, à partir de la mission qu'on veut combler, quelles sont les clientèles qu'on vise, quels sont les moyens pour pouvoir atteindre ces clientèles-là, quels sont les produits ou les services à développer, toute la question du marketing, des communications qui vont être développées à ce niveau-là. Donc, essentiellement, même cette partie-là, les organisations d'action communautaire autonome en font. Et ils vont en faire aussi à différents niveaux, c'est sûr. Là. Un exemple qu'on donnait, par exemple, là, une friperie. Bien, si on regarde, par exemple, le groupe Coder, avec la friperie, c'est vraiment géré comme un magasin avec sa gestion de stock, sa planification des ventes, tout est fait comme une boutique. Comme je disais tantôt, ça n'empêche pas que les organisations d'action communautaire autonome font aussi cette planification-là pour répondre à leur mission et peuvent développer des initiatives, des projets d'économie sociale. Et à ce moment-là, ben, on peut très bien être présent. En fait, ça va nous faire plaisir de venir donner un coup de main pour accompagner les organisations qui veulent démarrer des projets d'économie sociale. Puis ça, là-dessus, justement, on a développé là, des liens de plus en plus avec la table régionale des organismes communautaires, la TROC 02, parce que il faut, dans ces cas-là, c'est extraordinaire. Il faut faire la promotion de ces initiatives-là, des organismes d'action communautaire autonomes, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'organisation, de l'ACA elle-même. Et parce que justement, dans certains cas, les subventions à la mission des organisations d'action communautaire autonome sont
sont liées au fait que ce n'est pas une entreprise d'économie sociale. Donc, si l'action de l'ACA devient trop proche de l'économie sociale, ça devient un risque pour son financement principal. Mais il n'y a rien qui empêche une entreprise de pouvoir, une organisation d'action communautaire autonome, de développer des projets d'économie sociale. Le plus bel exemple qu'on a à Alma, c'est Accès Conditions de vie, qui ont développé le Café L'Accès, qui est une initiative extraordinaire et qui est faite par Accès Conditions de vie. Super, merci. On sait que le 30 novembre dernier, le gouvernement a annoncé un plan d'action. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus sur qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les opportunités aussi, puis la période aussi là, qui est touchée par ce nouveau plan d'action? Oui, mais en fait, tout à l'heure, au tout début de notre rencontre, je parlais de la loi sur l'économie sociale. De cette loi-là, le gouvernement a l'obligation justement d'adopter un plan d'action gouvernemental sur l'économie sociale. Le premier s'est terminé en 2020, c'était un plan quinquennal 2015-2020. Et le 30 novembre dernier, le gouvernement a dévoilé son plan d'action 2020-2025. Et pour ce plan-là, c'est ce qui est visé par le gouvernement, c'est 3500 activités d'accompagnement et de financement là, au cours des prochaines années. Et on vise vraiment là, à toucher des stratégies qui vont viser des secteurs très précis, des questions de l'autonomie alimentaire, de l'économie circulaire, de l'innovation et technologique, puis le défi démographique, les questions liées au vieillissement, puis les questions aussi liées à la dévitalisation des ministères. Vous pouvez aller consulter le plan sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le plan comporte 25 mesures en tout, donc c'est quand même assez étoffé comme plan d'action. Mais il va y avoir, là, on va être en mesure, nous, de pouvoir travailler à rendre ce plan-là effectif pour la région de Saint-Lac-Saint-Jean, à faire en sorte qu'il y ait le meilleur impact possible. Donc, soit en gardant une veille stratégique, puis en informant nos membres et les partenaires concernant les différents programmes de subvention qui vont être relancés. Par exemple, le PIEC, le plan d'investissement en entrepreneuriat collectif, qui va redémarrer là, au cours de l'année 2021. Ou aussi en développant des projets spécifiques là, qui vont répondre à certains aspects du plan d'action. Par exemple, en développant une expertise au niveau du financement participatif, comme les obligations communautaires pour les entreprises qui sont sous une forme OBNL ou les parts privilégiées pour les entreprises qui sont sous une forme coop. Parfait. Merci beaucoup, Simon. Une organisation qui voudrait avoir plus d'informations, qui voudrait rejoindre la table en économie sociale pour communiquer avec vous, quel est le numéro de téléphone, puis sinon, adresse courriel, là, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Une personne qui veut nous contacter peut le faire soit en m'appelant directement au 418-376-4595 ou en m'écrivant à direction@commercial-sr02.com. Super, merci Simon. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.sr02.com où vous avez de l'information supplémentaire sur l'économie sociale, des capsules qu'on a préparées sur 5 capsules qu'on a préparées sur 5 entreprises de la région, dont les Jardins Mistook à Alma. Donc, c'est sûr que pour probablement les 10 prochaines semaines, on vous présente des capsules. Fait que restez à l'affût. Puis, on est content de vous faire découvrir qu'est-ce que c'est l'économie sociale au RCA.